Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous la leçon de dimanche, Mari et femme. Le Nouveau Testament comprend plusieurs séries d'instructions pour les foyers chrétiens. Voir Éphésiens 5, verset 21, Éphésiens 6, verset 9, Colossiens 3, verset 18 à Colossiens 4, verset 1, Tite 2, verset 1 à 10, 1 Pierre 2, verset 18 à 1 Pierre 3, verset 7. Ces recommandations relationnelles ne sont pas totalement hiérarchiques, mais comprennent des éléments pour que les relations soient plus mutuelles et réciproquement édifiantes. Lisons Colossiens 3, les versets 18 et 19. Quel équilibre voyez-vous? Quels conseils supplémentaires Paul donne-t-il dans Éphésiens 5, les versets 22 à 25 et le verset 33. Colossiens 3, les versets 18 et 19. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Éphésiens 5, les versets 22 à 25. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Certains hommes citent « Femmes, soyez soumises à votre mari » Colossiens 3, verset 18, mais ils s'arrêtent là. Pourtant, remarquez la précision que Paul apporte, comme il convient dans le Seigneur. Le Nouveau Testament n'enseigne jamais que les femmes doivent se soumettre à tous les hommes, ni les épouses sont asservies ou des subalternes, ni qu'elles doivent se soumettre aveuglément au moindre désir ou caprice de leur mari. Ce que Paul veut dire, c'est que l'épouse doit être loyale d'abord au Seigneur, puis à son mari. L'individualité de l'épouse ne doit pas être noyée dans celle de son mari, et ce dernier ne peut agir comme s'il était la conscience de son épouse. L'amour que Christ a manifesté pour l'Église en se livrant pour elle illustre la manière dont les maris doivent aimer leur épouse. Éphésiens 5, le verset 25. Ils doivent être fidèles, quoi qu'il en coûte. Ils doivent prendre des décisions qui sont dans l'intérêt de leur épouse. Bien qu'en temps normal, ces intérêts doivent être au même niveau. Un tel amour permet à l'épouse d'obéir plus facilement à l'ordre divin de respecter son mari. Éphésiens 5, le verset 33. Un mariage chrétien en bonne santé est marqué par la réciprocité. On se consulte, on réfléchit ensemble et on prend des décisions en tant que couple. Parfois, quand on doit prendre des décisions pouvant avoir des conséquences importantes pour toute la famille, il peut être utile d'inclure les enfants dans ces discussions. Mais les parents ne doivent jamais se disputer devant eux. Après ce genre de discussion, si le mari et sa femme ne peuvent parvenir à un accord, la Bible dit que la femme doit suivre le jugement de son mari du moment qu'elle ne contredit pas la parole de Dieu. De la même manière, la plupart des maris, sinon tous, se souviennent d'occasions où ils ont bien fait d'écouter leur femme et de suivre son conseil. Plus le mari et la femme coopèrent en tant qu'équipe et plus le mariage sera heureux. Comment éviter de tomber dans ce piège pourtant récurrent dans l'histoire? Prendre les beaux principes exprimés dans ces textes et en faire quelque chose de mauvais. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.